Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, de Bitcoin, libellé en dollars et en euros pour les investisseurs de moyen et de long terme. On commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. La dernière bougie est là, c'est celle du mois d'octobre, qui n'est donc pas complètement formée puisque nous ne sommes que le 27 de ce mois, mais elle sera bientôt complètement dessinée. Comme on peut le voir, et on l'a dit depuis plusieurs mois, maintenant ça fait 2 mois que j'ai lancé mon alerte pour l'or en euros et pour l'or en dollars aussi, parce que nous étions en contact d'une zone de résistance, ici une zone sur laquelle on a bloqué de manière très claire en 2012, en 2013, et qui promettait des difficultés au moins passagères pour l'or, et c'est pour ça que j'avais émis ce bulletin d'alerte. Autant tuer le suspense tout de suite, je ne lève pas non plus l'alerte cette semaine, je pense qu'on est toujours dans une zone où une attaque baissière est possible. N'oubliez pas quand même qu'en l'espace de quelques mois, depuis septembre 2018, on a pris la bagatelle de 40% pour l'or libellé en euros. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela se fasse en consolidation et la consolidation est amorcée. Pour l'instant, et tant qu'on ne clôturera pas au-dessus de cette zone des 1380, enfin 1400 euros l'once, je maintiendrai l'alerte sur l'or libellé en euros. Idéalement, j'aimerais voir l'or tomber jusqu'à 1190, 1240, ce qui serait une excellente zone de renforcement pour moi. Mais pour l'instant, vous l'avez compris, ce n'est pas le cas. Pour les données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une bougie correspond à une semaine de cotation, vous revoyez les zones rouges par transparence. On ajoute les zones grises qui sont les zones de résistance hebdomadaires qui se dessinent donc sur ce graphe en données hebdomadaires. Donc la zone qui est là, qui nous a bloqué, mais également d'autres zones de support, notamment le support fragile ici ou là. Je vous rappelle que dans ma méthode, que vous pouvez découvrir à la fin de cette vidéo, l'idée est que j'achète régulièrement chaque fois que l'on revient sur une zone de support. Chaque zone de support, qu'elle soit fragile ou fort, est une zone d'accumulation rationnelle et j'achète systématiquement sur ces zones de support. Donc pour l'instant, comme vous pouvez voir, nous ne sommes pas sur une zone de support, donc je n'achète pas. La prochaine zone de renforcement sera un retour sur la zone des 1257, 1171. Je le fais qu'une seule fois parce qu'après vous aurez compris le système. Mais voilà, les zones grises que vous trouvez ici sont des zones qui ont bloqué les cours, des zones de résistance ici et là. Et lorsqu'elles ont été cassées, elles ont changé de polarité. Vous voyez, on a cassé la zone de support, de résistance ici et là. Et donc chaque fois que l'on casse une zone de résistance, elle change de polarité, elle devient support. C'est pour ça que j'ai des supports ici et là et que toute cette zone des 1257, 1171 pour moi est une zone où je renforcerai si on y va. Ou alors bien sûr en cas de passage de l'obstacle, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, l'or se ressaisit cette semaine avec une progression quand même de 1,8%, mais ce n'est que pour mieux se rapprocher de la résistance forte. Donc on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, on passe à l'or libellé en dollars cette fois. Et comme je l'ai dit, je vais uniquement faire les analyses hebdomadaires maintenant. De toute façon, vous voyez les zones mensuelles par transparence. Là aussi, j'avais émis ce bulletin d'alerte il y a 2 mois. Je ne lève absolument pas l'alerte. On est toujours menacé par cette zone de résistance à 1565, 1520, une zone qui nous a déjà bloqué par le passé. On a un support fragile ici, support fragile parce qu'on le retrouve uniquement sur l'analyse hebdomadaire et pas l'analyse mensuelle, à 1398, 1434. Pourquoi? Toujours pareil, c'est une zone de résistance. Elle a été cassée, donc elle change de polarité. C'est la zone sur laquelle, la prochaine zone sur laquelle je pourrais accumuler de l'or. Sinon, ensuite, il y a la zone des 1330, 1390. La progression significative de cette semaine de 1% ne permet pas de lever l'alerte. Tant qu'on ne sera pas au-dessus de la résistance forte ou revenu sur une zone de support, je ne bouge pas. Et si vous voulez passer à l'action, acheter de l'or et de l'argent, mon partenaire privilégié historique aucoffre.com vous propose en ce moment le pack Gibraltar. Donc ce pack Gibraltar comprend 5 grammes d'or qui arrivent sous présentation de type lingotin et également 10 pièces Vera Silver argent fabriquées selon le processus infalsifiable de aucoffre.com. Tout ça, cela arrivera directement dans votre boîte à lettres si vous voulez posséder et disposer de ce
ce pack or et argent chez vous. Vous trouverez en dessous de la vidéo un lien pour vous connecter au site docofo.com. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. On a connu une consolidation lancée il y a 2 mois de ça, mais contrairement à ce qui se passe pour l'or, on est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle. Comme vous le savez, j'ai déjà dit que j'avais renforcé 2 semaines après la consolidation, parce qu'on était venu tester justement cette zone de support fragile 15,8, 15,5. Ça fait plus de 6 semaines que l'on végète, et là on commence à décoller, on prend appui sur la zone de support fragile. Je vous rappelle que cette zone de support fragile est fragile parce qu'elle est en hebdomadaire et pas en données mensuelles. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est pour ça que pour moi c'est une zone d'accumulation. Est-ce qu'on va repartir vers les sommets? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut casser cette zone de support fragile et aller chercher les supports forts? Je n'en sais rien. Mais de toute manière, je m'en fiche, puisque chaque fois que l'on va sur un support, systématiquement j'achète, parce que c'est ma méthode et que finalement vous allez voir, c'est simple et efficace. Pour l'instant, c'est bien parti. L'argent libellé en dollars. Même constat. À savoir que on a pris appui sur des zones de support fragiles, on les a bien travaillées pendant 2 mois. À titre personnel, je pense que, le problème c'est que il a suffi que l'on redémarre pour buter à nouveau sur la zone de résistance forte ici, donc c'est ça qui nous bloque un petit peu. Mais en tout cas, si vous avez renforcé comme moi sur les zones de support fragiles, pour l'instant vous êtes déjà relativement confiant, mais là aussi il n'y a aucune garantie par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite. On pourrait tout à fait revenir sur la zone de support fort à 15,964. Zone sur laquelle j'accumulerai encore. L'idée, c'est qu'il ne faut pas acheter n'importe comment. Il faut surtout pas acheter en une fois. Il faut acheter petit à petit chaque fois que l'on revient sur des zones d'accumulation. Je vous rappelle encore une fois que vous avez ma méthode en fin de vidéo. On va terminer avec le Bitcoin, et là, vous allez vraiment voir l'intérêt qu'il y a de procéder de cette manière. Parce que si vous reprenez les analyses précédentes, voilà ce que je disais. Je disais que nous étions en train de subir le fait qu'on était sur une résistance forte ici. Résistance forte, ça vaut le coup de passer en données mensuelles pour vous montrer ce que ça signifie. Voilà, on est venu buter sur la zone qui nous avait déjà bloqué en 2017. C'est une zone au-dessus de laquelle on n'avait pas clôturé en décembre 2017, janvier 2018. Il était normal que l'on acte la présence de cette résistance. C'est pour ça effectivement qu'on avait émis un bulletin d'alerte en son temps. Et là, depuis, on consolide. Alors de manière très intéressante, comme vous pouvez le voir, j'avais dit la semaine dernière que j'étais pas acheteur parce que on a été entre une résistance et un support, mais voyez comme on est venu cette semaine toucher la zone de support faible des 6600 et 6800 et rebondir comme une balle. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne pas toujours, mais ça fonctionne très bien. Et si vous avez suivi ces zones comme moi et que vous avez renforcé, vous êtes déjà avec une plus-value de 27% sur la semaine. Ok. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une méthode miracle, mais en tout cas, vous voyez, la zone de support faible a l'air de tenir. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Si elle casse, la prochaine est à 3650, 3720, voire même 2770, 3250. Il faut s'attendre à une grosse déroute, une grosse baisse sur Bitcoin, 40% de baisse éventuellement si cette zone de support faible lâche, puisqu'on n'a pas grand-chose pour nous retenir. On termine avec Bitcoin en dollars. Et je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin, vous pouvez également le faire avec mon partenaire historique Cofo.com. Voilà ce que l'on a, exactement la même chose. Pendant 4 semaines, on a frôlé la zone d'accumulation rationnelle, le support faible de 7400, 7600. On a fait une brève incursion cette semaine et depuis, boum, on a rebondi. Alors, depuis les plus bas de la semaine, on en est à plus 26%. Si vous avez eu de la chance, vous avez même pu éventuellement prendre 44% l'espace d'une semaine. Bon, maintenant, on a baissé depuis. On a baissé pas de manière complètement anarchique. On a baissé tout simplement parce qu'on était sur une zone, on est venu chercher la zone de résistance faible. Évidemment, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle maintenant pour Bitcoin, ni en euros, ni en dollars. On est au contraire dans une zone de résistance. La zone d'accumulation rationnelle, elle était là, 7400, 7600. Il fallait pas traîner. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.